Ce matin, je veux te parler d'un très vieux secret pour voir la vie comme un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bonjour à tous et bienvenue à ton café matinal Nouvelle Vie. D'abord, je veux te dire merci d'être là à ce rendez-vous matinal. Si tu es là depuis les tout débuts ou depuis quelques années déjà, merci pour ta fidélité à te joindre à nous pour ces moments d'inspiration biblique. Mais si tu es là pour la première fois ou pour les premières fois parce que quelqu'un t'a invité à te connecter au café matinal Nouvelle Vie, je veux te dire merci. Merci d'être là et de te joindre à cette grande communauté Nouvelle Vie. C'est une joie pour moi de t'accueillir pour ces quelques minutes d'inspiration que nous allons en voir ensemble, de prendre ces quelques minutes pour également s'inspirer l'un et l'autre, pour s'encourager aussi. Et puis, merci de prendre quelques secondes pour liker, pour partager, aussi pour commenter. Ça nous fait toujours un grand plaisir de lire, de voir tes commentaires, tes réactions suite à ce que nous produisons en ligne. Alors, je dis un grand merci à toi, mais aussi à tous. Comment te sens-tu lorsqu'une personne te dit merci? Merci pour un service que tu as rendu ou encore merci pour un cadeau que tu lui as donné ou un objet que tu lui as rendu. Comment est-ce que tu te sens lorsque ton patron te dit merci pour un travail que tu as accompli, même s'il te paye pour le faire? Si tu es comme moi, et je soupçonne que c'est le cas, ça fait toujours du bien de se sentir apprécié, de se sentir valorisé, de se sentir estimé pour ce qu'on fait. C'est le contraire, en fait, de se sentir pris pour acquis, ignoré. En fait, un merci qu'on reçoit, ça nous fait sortir en fait de cette impression d'être l'homme invisible, d'être une personne invisible. Ce sentiment qu'on peut parfois ressentir, même souvent qu'on peut ressentir lorsqu'on fait plein de choses, qu'on a l'impression que personne ne remarque. Alors, un merci nous fait sortir de ce sentiment désagréable, mais aussi nous donne le goût de continuer à faire ce qu'on fait. Alors, même, je dirais que lorsqu'on dit merci à quelqu'un, ça nous fait du bien de le dire. Il y a quelque chose de satisfaisant, il y a un sentiment de bien-être aussi dans le fait d'apprécier les choses qu'on reçoit et les services que nous avons reçus également. Parmi les phrases et les expressions du Nouveau Testament qu'on retrouve le plus souvent, on retrouve la notion de rendre grâce, d'action de grâce. En fait, dans toutes ces lettres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul remercie, rend grâce à Dieu, bénit Dieu pour une foule de choses et de bienfaits qu'il a reçus ou de bienfaits qu'il voit autour de lui ou encore de personnes qu'il a côtoyées, qu'il a rencontrées et sur lesquelles il peut compter. Rapidement, je t'en donne 2 ou 3 comme exemple. Il dit aux Romains, je rends d'abord grâce à mon Dieu au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Aux Corinthiens, il dit, je rends grâce à mon Dieu. Je lui rends de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Un troisième, dans Philippiens, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. On débute le mois d'octobre, qui est le mois de la fête de l'Action de grâce, une fête qui est traditionnellement reliée aux moissons, à la récolte, pour avoir travaillé durant tout l'été. Les agriculteurs remerciaient Dieu pour l'abondance des produits de la récolte. Mais la gratitude ou rendre grâce à Dieu est beaucoup plus qu'une fête qu'on célèbre une fois par année et qui signifie pour beaucoup de gens simplement un congé férié de plus. Alors, je te propose de regarder ensemble la définition de la gratitude, les bienfaits de la gratitude et en terminant, la pratique de la gratitude. Rendre grâce ou la gratitude, c'est synonyme de remercier,
apprécier, montrer de la reconnaissance. En fait, c'est d'apprécier, de valoriser, d'estimer un bienfait, une personne ou encore un événement. Le dictionnaire, le Larousse dit et définit la gratitude comme étant la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. La gratitude, en fait, c'est une émotion positive. C'est un regard positif sur la vie en général. C'est une attitude. La gratitude est une attitude qui se concentre sur ce que nous avons et non sur ce que nous n'avons pas. La gratitude, en fait, c'est même une décision adulte empreinte de maturité. Ce n'est pas quelque chose d'inné. J'ai 7 petits-enfants. Et je peux confirmer que la gratitude n'est pas innée. La plupart des enfants, et pour eux, tout le monde leur appartient. En fait, tout est à eux. Tout leur appartient. S'ils reçoivent quelque chose, c'est normal. C'était déjà à eux. Si quelque chose leur est enlevé, c'est la crise. Pourquoi? Parce qu'on leur a enlevé quelque chose qui est à eux. En fait, pour eux, tout leur est dû. Et c'est pourquoi c'est important pour les parents d'enseigner la gratitude. Les enfants ont de la difficulté à partager, à donner, à prêter. Donc, c'est une tâche que les parents ont de leur apprendre à apprécier et à dire merci. Même en tant qu'adultes, la gratitude est quelque chose que nous devons apprendre parce que c'est un signe de maturité et de croissance. Voilà pour la définition de la gratitude, mais les bienfaits de la gratitude, parce que même si la gratitude est un signe de maturité et de croissance dans le monde adulte, elle est aussi une grande source de bienfaits et de bénédictions. Je t'en donne quelques-unes de ces bénédictions, quelques-uns de ces bienfaits. Premièrement, la gratitude nous permet de centrer notre attention sur les choses et les événements heureux de la vie. Même si la gratitude ne résout pas tous les problèmes de la vie ou ne les enlève pas, la gratitude va empêcher ces événements-là de nous cacher les belles choses qui nous arrivent quand même. C'est le psalmiste au psaume 103 qui dit « Mon âme remercie l'Éternel, remercie le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est ce que la gratitude fait. Elle met la lumière sur ce que nous avons et ce qui nous arrive de bon dans la vie. Il y a quelqu'un qui écrivait « Je me plaignais de ne pas avoir de souliers jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » Alors, de regarder sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. La gratitude nous permet de nous réjouir pour une foule de belles choses qu'on considère si souvent comme acquis. Par exemple, ma famille, la demeure, l'endroit où je reste, où j'habite, le bon fonctionnement des différents organes de mon corps. Je dis souvent que le moment où j'apprécie le plus la bonne santé, c'est lorsque je suis malade. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre d'être malade pour remercier et apprécier la bonne santé que Dieu nous donne? Un deuxième bienfait, c'est que la gratitude est un antidote puissant pour contrer le sentiment de solitude. Dire merci, exprimer ma reconnaissance envers les autres va augmenter ce sentiment d'appartenir à un groupe, de ne pas être seul. En fait, elle nous aide à détourner l'attention de sur moi pour la porter sur les autres et sur ce qu'ils apportent et contribuent dans ma vie. La gratitude va me permettre de reconnaître la contribution, l'apport des autres dans ce que je suis et dans ma vie personnelle également. Lorsqu'une personne m'invite à partager un moment avec elle ou lorsque quelqu'un accepte mon invitation de venir chez moi, je remercie la personne de m'avoir invité. Je remercie la personne d'avoir accepté mon invitation. La gratitude va me permettre de reconnaître la bénédiction des autres dans ma vie. Troisièmement, les psychologues concluent également que la gratitude a le pouvoir d'améliorer notre santé émotionnelle en augmentant le sentiment qui nous fait apprécier la vie en général. En fait, la gratitude va augmenter notre sentiment de bien-être et de bonheur. J'ai remarqué que lorsque je remercie Dieu pour les bonnes choses qui fonctionnent dans ma vie, pour les bons événements qui m'arrivent, je suis beaucoup plus heureux.
que lorsque je focalise ou je pense ou je réfléchis à ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, aux problèmes que je peux vivre, d'avoir de la gratitude pour tout ce que Dieu me fait. Il y a des études, en fait, des études médicales sérieuses qui concluent même que la gratitude est bonne pour le cœur, qui bat dans notre poitrine. On a remarqué que dans des groupes de centaines de malades, en fait, d'avoir de la gratitude amenait des effets positifs sur leur sommeil, leur humeur, leur repos, leur bien-être en général. Alors, en fait, l'apôtre Jacques le disait déjà dans sa lettre, « Regardez comme un sujet de joie complète, même les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, en sachant que tout ça va finalement porter des bons fruits et de bons résultats dans notre vie. » Je termine avec comment pratiquer maintenant la gratitude. On en voit les bienfaits, on en voit la bénédiction, on en voit ce que c'est la gratitude, mais comment la mettre en pratique? Je te donne quelques trucs pour le faire. Commence ta journée en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être un ami, ça peut être ton épouse, ton mari, tes enfants, ton emploi, le lit sur lequel tu as dormi, les vêtements que tu vas porter, la nourriture qui est dans ton frigo, dans ton garde-manger, le fait que tu t'es réveillé encore ce matin. Ne prenons rien pour acquis, apprécions ce que nous avons dès le début de la journée. Ensuite, je te disais comme truc, lorsque tu fermes la lumière le soir, que tu fermes les paupières, que tu te déposes ta tête sur l'oreiller, pense et remercie Dieu pour 3 belles choses qui te sont arrivées durant cette journée. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, ça peut être ce que tu as lu dans la Bible aujourd'hui, un cadeau que tu as reçu, un service qui t'a été rendu, un repas avec une amie ou la conclusion d'un projet sur lequel tu travailles depuis des semaines, voire même des mois. Alors, remercie Dieu pour ça. Souris, troisièmement, souris et dis merci à 5 personnes aujourd'hui pour des raisons précises. Sois spécifique. Ça peut être la serveuse au restaurant pour son service courtois. Ça peut être la caissière au supermarché pour son efficacité, sa rapidité à conclure la transaction. Ça peut être ton ado qui a ramassé sa chambre, qui a fait son lit sans que tu le lui demandes. Et même si tu le lui as demandé, ça peut être ton père qui est venu te voir jouer au foot ou un collègue de travail qui t'a apporté un café en passant. Donc, dis merci à 5 personnes aujourd'hui. Et en dernier lieu, arrête-toi quelques minutes pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait pour toi, pour son pardon immérité, pour son amour inconditionnel, pour son salut garanti, pour sa grâce infinie, pour son soutien indéfectible, pour son aide précieuse, pour sa présence continuelle avec toi. En fait, remercier Dieu nous permet d'accomplir le but ultime de la gratitude et même de notre vie, qui est de glorifier Dieu. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, en terminant, on prend quelques secondes pour remercier Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces instants qu'on vient de passer ensemble. Merci pour ta grâce, ton amour, ton pardon. Merci pour qui tu es. Merci d'être dans nos vies, de nous avoir rachetés, d'être mort sur la croix pour nous. Alors Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui visionne cette capsule café matinale, que tu puisses les bénir, Seigneur, qu'ils puissent intégrer dans leur vie cette attitude de la gratitude pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, merci pour ton écoute et je te souhaite une belle journée de gratitude.